c'est parti pour le moment que vous attendiez tous. Le moment de parce que c'est l'intérêt du JK, en tout cas pour moi, vu que le scénario est éclaté. Non, alors, vas-y, c'est quoi? Parlons DA, c'est ton dada. La DA a été est le point le plus fort de JK. Ce que j'ai kiffé de ouf dans cette saison 3 entière en termes de DA, c'est que il y avait un aspect grave cinématographique, complètement assumé, un sound design de qualité, avec parfois des fulgurances. Moi je sais que c'est un terme qui galvaudé, fulgurances, mais des fulgurances de fou. Hein. Est-ce que galvaudé serait pas galvaudé aussi? Je suis désolé, j'arrête pas de le couper, excusez-moi. C'est un truc que j'avais dit dans l'analyse des 6 premiers épisodes, et je trouve qu'il y a un côté cinéma d'auteur dans cette saison 3 de JK, qui n'était pas le cas dans la saison 2 où il y avait juste des bonnes animations, mais là ça faisait vraiment cinéma d'auteur dans les choix des couleurs. Tu sais, parfois ils vont couper une action de manière très brutale, ils vont mettre un titre. Ça c'est vraiment un cinéma d'auteur, tu vois. Moi j'aime bien, ça n'a pas été mal fait, c'est pas un truc qu'on voit souvent dans les animés, en tout cas des animés à gros budget, à blockbuster comme JK. Donc le fait qu'ils fassent ça, bon, moi je pense qu'une des théories aussi qui fait que ils ont fait ça, c'est pour masquer la poussière qu'est le scénario du JK, mais... Dans la saison 3, je veux dire. Oui, dans la saison 3, oui. Ok. Ouais, saison 3. Mais c'était plaisant, les gars. Moi, je suis friand de ça, donc j'ai surkiffé. Voilà, globalement, ce que j'ai pensé de cette amélioration, parce que je pense que c'était une amélioration de la DA de JK. Bah, j'ai kiffé pour les mêmes raisons que toi. L'aspect DA n'est pas mon dada comme pour lui, mais j'ai beaucoup kiffé les combats, évidemment. Il y a eu des scènes qui m'ont vraiment marqué, comme la scène d'Itadori et Akari, où on dirait un long plan intense. Tu m'as dit que c'était une technique particulière, ça Ouais. comment déjà? La coloscopie. Non, je rigole. Ah, tu vois. Non, c'était la rotoscopie, ça. La rotoscopie, voilà. Donc, il y a vraiment eu des moments clés comme ça où c'était assez ouf. Il y a eu plein de petits détails. Vraiment, je suis vraiment pas un expert, hein. Je dis juste que j'observe. Le mouvement des yeux dans plusieurs scènes m'ont beaucoup frappé. Dans la scène, le comique Takaba, là, il discute avec un mec et tout en coulisses ou je ne sais quoi. Et le mec avec qui il discute, genre sa façon de bouger et tout, ses yeux, la façon dont il bouge. Aussi, Igoruma dans son flashback, pareil, ses mouvements, genre la lenteur de ses mouvements des fois, enfin, il y a vraiment un aspect très captivant, comme tu disais en fait, de cinéma d'auteur des fois. Il y a pas mal de rotoscopie dans l'épisode d'Igorama. Aussi? Ouais, je trouvais que ça a contribué au fait que, comme j'ai dit dans l'aspect intrigue, qu'on rentre dans un aspect du JK qui est plus terre à terre. Tu as l'impression de ne plus voir des personnages animés, mais de voir des êtres humains de la vie lambda. Quoi. Est-ce que Chainsaw Man fait de la rotoscopie aussi? Ah, c'est peut-être déjà arrivé quelques fois, mais j'ai pas vraiment le souvenir que ce soit vraiment marqué comme JK, tu vois. Alors c'était plus sur des mouvements globaux, genre de la marche et tout, et pas forcément des trucs de visage et tout comme pour Igoroma qui se prend la tête comme ça et tout. Enfin, c'est pas aussi précis entre guillemets, mais l'épisode du flashback d'Igoroma m'a beaucoup fait penser à une patte un peu Chainsaw Man. Au-delà du côté un peu très travail, costume, salaryman et tout, il y avait ça évidemment. Le rythme un peu, c'est comme s'il y avait une vitesse un peu, pas un normal, mais à 0,5, tu sais, genre. C'est comme si tout allait plus lentement. C'était très facile en parlant. Après, c'est possible parce que là, ce que tu dis, c'est intéressant, que c'est possible qu'aussi ils aient baissé les frames, quoi. Exactement, et je trouve justement que ça collait beaucoup à ce que Iguruma dégageait aussi. Son côté blasé, un peu fataliste, un peu. Tu sais, genre tout le temps les bacs comme ça, genre. Ça dégageait beaucoup de ça, c'est qui d'ailleurs, je pense, a beaucoup participé à qu'il ait autant d'aura globalement. Donc, ouais, non, il y a eu plusieurs moments vraiment de grand cinéma, je trouve. Évidemment, le dernier épisode aussi de Yuta, le combat de Maki, son coup de poing à Naoya, enfin, les techniques de Naoya, genre, les techniques de Uro, je crois, la goutte dans le dernier épisode, enfin, il y a eu vraiment des moments officiels. Je me retiens là parce que j'ai beaucoup à dire aussi sur spécifiquement ces derniers épisodes, surtout sur le dernier du coup. Donc on va passer à la suite. Qu'as-tu pensé donc en termes de DM sur les 6 derniers épisodes? Ouais, bah pour commencer pour le combat de Tadori, ce que j'ai kiffé, c'est, j'en ai un peu parlé dans le côté intrigue, mais qu'on est bien séparé l'extension du territoire, du coup des explications un peu chiantes, avec du coup le côté très nerveux du combat. Et moi en tout cas ça m'a permis
que le combat soit plus digeste, pardon, ouais, c'est le terme que je cherchais. Digeste, parce que quand ça se battait, vraiment dans ce combat, ça se battait vraiment. Il y a eu plein de séquences ultra bien animées où en fait on s'est pas entêté à devoir lire en même temps. Et je sais pas, après c'est moi qui ai juste plus apprécié ce combat-là par rapport à ça, mais j'ai trouvé des séquences ultra ingénieuses quoi. Mappa, elles font des ajouts ultra pertinents. Il n'y a pas ce côté où il fait comme ça là dans le manga, bah, déjà parce que c'est plus difficile à représenter dans un manga, mais dans l'animé, c'est bien foutu. Le gars, son arme c'est un marteau, mais c'est pas juste un marteau, c'est un marteau magique. Donc du coup, il a le même pouvoir que le bâton de Goku, il peut s'étendre, il peut le jeter comme ça. Il peut s'élargir aussi. Ouais. Et en fait, moi ce que j'ai aimé dans ce combat-là, c'est que Yuji était à sa merci. Et Yuji lui-même a dû faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir se sortir des situations qui sont juste. Et donc, du coup, tu vois parfois faire des trucs qui sont what the fuck, mais j'ai trop kiffé juste le moment où le gars il est par terre comme ça, et il fait comme as. Ça, c'est un truc que fait Jackie Chan, et je suis désolé, j'adore ça. Sachant aussi, facteur important, qu'il n'avait pas d'énergie occulte, et donc, à cause de l'environnement dans lequel ils étaient, je sais pas si c'était une salle de cinéma ou quoi exactement, il a dû un maximum utiliser. Comme tu disais tout à l'heure, très justement, son environnement. Donc, à balancer les chaises, à balancer de l'eau, à balancer les trucs, genre. Et il se battait quasiment comme ça, quoi. Ouais. Et le côté que j'ai aussi aimé, parce que j'ai dit qu'il parlait pas, mais en fait, si, il parle. Les gars passent leur temps à se complimenter les uns les autres. Enfin, l'un l'autre, pardon. C'est-à-dire que Itadori est là en mode oh mon dieu, il est trop fort, et l'autre il est là, mais comment il résiste? Je suis en train de fouetter, il est encore Et putain, c'était tellement kiffant à voir. C'était kiffant. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, super combat, vraiment. Et surtout, l'ambiance, quoi. Cette lumière rouge, cet aspect confiné. Mappa fait un travail formidable pour juste embellir plein d'aspects de JJK, je trouve, en fait. Totalement d'accord sur tout ce que tu as dit. Et tu as rajouté un truc plutôt dans la partie intrigue, peut-être. La façon dont ils ont incorporé le combat, pas encore à corps, mais le combat en mode on se balance des coups, quoi. La façon dont ils ont incorporé les pouvoirs de Iguruma dans ce combat-là, et du coup les coupures nettes qu'il y a pu avoir, notamment quand Itadori a fait appel, j'ai trouvé que c'était très stylé aussi. Comme tu disais, et aussi le fait que dans son territoire, on ne peut pas, lui non plus ne peut pas utiliser ses pouvoirs aussi, j'ai trouvé que ça ramenait des moments un peu cloisonnés où tu pouvais reprendre ton souffle avant que le combat ne reprenne, tu vois, sans pour autant que ça ne s'essouffle, parce que le contenu de l'appel et ce qui se disait aussi était très intriguant et que ça faisait évoluer le combat et évoluer les mentalités des personnages. Donc vraiment la façon dont ils ont fait ce combat-là globalement et dont ils ont fait tout ça s'embriquer, que ce soit l'espace, l'endroit où ça a eu lieu, le fait que l'autre n'a pas eu les pouvoirs, qu'il a utilisé du coup l'environnement pour se défendre, les pouvoirs de Kuruma, sa façon d'utiliser son marque et tout ça, évidemment le côté judiciaire et appel, tout ça en gros genre, ça a vraiment créé un joyeux bordel qui était vraiment très chouette à voir. C'est super pertinent ce que tu dis, parce qu'on a un peu parlé tout à l'heure dans le côté intrigue. Et là, du coup, on va développer dans l'aspect DA. Ce côté où, quand le flashback d'Iguruma arrive, t'as un changement total de DA où on se demandait si on regardait le même manga. T'as les barres noires qui arrivent et qui changent le ratio de ce qu'on regarde. Et du coup, comme tu disais, ça, plus le fait que Itadori arrive, que l'extension du territoire soit dépose, et après on arrive dans un combat nerveux, et après on revient. En fait, j'ai l'impression que tout ce combat-là, c'était une sorte de mini-arc. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, limite. Donc du coup, ça fait que ça a rendu juste ce combat mémorable parce qu'on est passé par plein de phases. Entre le flashback, tout ça, je trouve ça super. Le flashback avec son mentor qui lui demande de le juger tout, genre, ça m'a touché. Ouais, c'est pas de la DA, mais voilà. Ensuite, tu refasses le combat de Megumi ou on en a parlé, ouais, ok. On en a parlé un peu quand même, non? Un peu déjà, mais. Ah, je me suis retenu. Du coup, oui, je vais parler. Ah, mais c'est vrai, non, je t'ai même coupé. J'étais retenu. Ouais. Non, moi personnellement, je vais parler de ce dont je parlais tout à l'heure, mais l'aspect où ils utilisent l'environnement, c'était une dinguerie monumentale. Parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que il y a une grosse course-poursuite entre Tikelkes et Megumi dans la rue, là. Et en fait, c'était ultra plaisant de voir à quel point Megumi, à chaque fois qu'il invoque un familier, c'est dans un contexte environnemental où il y a un oiseau qui va sortir d'une fenêtre, un éléphant qui va tomber d'étage. Tout ça rend le combat ultra dynamique et surtout Mappa, je pense qu'ils font beaucoup de 3D. L'environnement fait partie intégrante des combats. Tu peux pas séparer l'environnement des combats de JJK
Et je pense pas que ce soit un aspect qui soit dans le manga, mais que MAPPA accentue. Et ils le font de manière très pertinente parce qu'à chaque fois qu'on regarde JJK, on sait que ce ne sera pas des angles chiants. On sait qu'il y aura toujours un angle de vue auquel ils vont penser, qui vont juste rendre le truc 10 fois plus plaisant à regarder. Et en fait, on s'ennuie pas. En fait. Ça rend le combat captivant du début à la fin. Et bon, après, on en parlera après, mais l'apothéose de ça, c'est vraiment le dernier épisode. Mais déjà, dans les épisodes d'avant, avant que ce soit même le combat final, on sait que même les petits combats comme celui de Megumi là, qui sont pas si impactants ça pour le scénario, on va quand même prendre notre plaisir à la regarder juste pour l'effort qui est fait dans l'ADN. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de ma part, quoi. Les pouvoirs de personnes qui se battent à distance sont les pouvoirs que je préfère le moins. Ceux qui utilisent des kamehameha, je ne sais quoi et tout, les effets de lumière, je les apprécie pas non plus. Et là, à cause de comment ils les font se déplacer dans l'environnement, à cause de comment est-ce qu'ils utilisent aussi leur environnement pour se cacher, genre, Megumi notamment qui est beaucoup dans l'esquive aussi, genre, ça rend ces combats-là beaucoup moins chiants qu'ils ne le seraient d'habitude. Là où justement pour les combats à la Todo, Itadori et tout, les combats au corps à corps, où t'as pas besoin de tout ça parce que on a juste envie de voir des points et du sang, tu vois. Là où c'est moins le cas là, genre, c'est intriguant, genre, regarde, Megumi au début de son combat, il est dans un appartement où il se bat, il rentre dans une pièce, une cuisine, je ne sais quoi et tout, genre, où il y a tout plein de trucs en fait, tout est là, genre, c'est juste trop jouissif, tu vois. Surtout qu'il ne faisait pas ça lors des 2 premières saisons. Lors de ces combats, ses familiers étaient utilisés pour attaquer l'autre. Et pour, voilà, essayer de... Bon, c'était chiant, tu vois, en mode je t'électrifie, je sais tout, genre, voilà. Là, c'était... Il les utilisait aussi bien pour s'enfuir que, comme tu disais tout à l'heure, utiliser son éléphant pour écraser le mec, genre, c'est une utilisation un peu pas très orthodoxe, tu vois. Mais ça participait au fait que le combat reste captivant. C'était vraiment ça. Ils arrivaient à te captiver et j'ai trouvé que c'était vraiment un choix très intéressant et je te rejoins sur le fait que le dernier épisode a mis tout ça en exergue aussi. Donc non, c'était vraiment cool. Et d'ailleurs, le gars qui était opposé à Megumi a beaucoup participé aussi à ça, vraiment. Oui, ce que je voulais dire aussi. Vraiment beaucoup avec ses tickets de caisse et tout, genre c'était vraiment un combat était au final très plaisant, il a eu dans toute la ville, genre. Et ça c'est vraiment une patte que Jujutsu n'avait pas du tout dans les saisons précédentes. Ah, tu trouves? Ouais, vraiment pas du tout. L'utilisation de l'environnement de cette façon-là, genre, on voyait souvent l'environnement, mais c'était plus dans les pauses de détente, ils vont au cinéma, ils vont aussi et tout, genre, rappelle-toi, on avait vu des endroits où on s'est posé avant le Jujutsu, voilà, Tokyo. Flex un peu. Donc, saison 2, ça a été Saison 2, utilisé. ça a été utilisé, surtout dans le combat Itadori contre son frère Shozo, ouais, ça a été utilisé. C'est vrai que là, oui. Mais là, ça a été utilisé Itadori, Iguruma, Megumi, Chicken Kasman et Yuta aussi après. Donc voilà. Ouais, et comme tu disais, ça se complète de fou, quoi. Le gars te sort une moto, il te sort un truc pour essayer de s'en sortir, tout ça. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression de regarder un peu un combat de Jojo où tous les deux ont plein de cordes à leur arc. Bon, après, ce que j'ai pas kiffé, c'est que justement, à la fin, c'est devenu un peu un cliché de lui-même, ce combat. Est-ce qu'il y a besoin de commencer à faire du baki ou du Togashi en expliquant que la voiture pèse 150 kg et que du coup, si je mets ma cheville à 45 degrés, peut-être que je pourrais mieux supporter le poids de je sais pas quoi. Est-ce qu'il y avait besoin de ça, les gars, ou pas? Non, il n'y avait pas besoin de ça. C'est par rapport à ça que tu disais? Ah oui, mais ça suffit en fait, frérot. Ok, T'avais pas besoin de ça pour faire des personnages intéressants. Je pensais que tu taillais mon animé pour une autre raison, après du coup j'étais en mode fais chier, je suis d'accord avec lui, ça fait chier. Tu disais que le côté menu à la fin. Ah non, mais ça c'était une des parties les plus cool. Non, moi c'est la partie avant où il y a besoin d'intellectualiser une voiture qui tombe. T'as besoin de faire ça. Je sais qu'il y en a qui font bien. Quand c'est fait dans Baki, j'aime bien. Quand c'est fait dans Hunter x Hunter, j'aime bien. Quand c'est fait dans Jojo, j'aime bien. Toi là ici tu le fais mal, frère. Moi ça me dérange que tu dises ça parce que sur la saison 2, c'est des détails que tu avais adorés, notamment je prenais souvent l'exemple de Gojo. C'est le seul moment où c'est bien. Donc là c'était grave stylé aussi, frère. Oui, mais que c'était simple à comprendre. Aussi. Bah là aussi c'était cool, bro. Mais justement, et en plus, genre, ça s'est transformé, c'est passé le combat à un défi d'endurance, genre. Ouais. La façon dont en plus ça a été amené était chouette. Alors je suis d'accord que dans le fond, j'ai compris que c'était un combat d'endurance. Ce que j'ai pas aimé, c'est que il y a une grosse partie de l'animation où t'as Megumi qui se bat contre lui et il invoque des clones, ils se battent dans les airs comme ça. Et
Et en fait, en même temps, ils expliquaient ces machins-là. Et je me dis, c'est dommage parce que moi, j'aurais préféré regarder l'animation plutôt que de devoir comprendre ce qui est en train d'être expliqué. Et c'est peut-être un problème que les Japonais n'ont pas parce que bah, ils parlent japonais. Mais moi, je parle pas japonais. Donc j'ai besoin de. Nani? J'ai besoin de comprendre ce qui est en train d'être dit. Et ça me fait chier parce que je peux pas apprécier l'épisode en même temps. Je comprends. En vrai, je comprends la critique parce que la qualité de l'animation et des combats est tellement captivant que quand tu dois faire une mini pause et regarder ce qu'il dit, je comprends. C'est pour ça que tout ça en commentaire qui nous clash, là, je vous chope par l'école parce que. Oh, laisse-les tranquille. Je commence pas. Vous commencez, enfin, ça vous dérange pas de faire pause. Moi, j'ai pas que ça à foutre, je travaille le lendemain en fait. Ce sont des érudits. Ils n'ont rien à foutre que ce soit jeudi soir et que toi tu. Moi, je commence à 9h le lendemain. Donc, je vais pas mettre pause sur mon manga, j'ai envie de le regarder d'une traite, d'accord? Et il parle japonais, frère. Abdullah japonais. Abdullah japonais, c'est bien si vous parlez japonais. L'aspect sur lequel moi je voulais être un peu pointueux, c'était. Je soupçonne. Bon, c'est pas une critique négative, hein, c'est juste pour dire que je vois ce que vous faites. GG, il m'a pas tout ça. La fin du combat à main nue, sachant en plus, vu comment le mec est battu avec le yinche, frère, genre. Vraiment de façon un peu naze. On est d'accord que c'était naze, hein? Oui. Ceux qui kiffent ça, vous êtes vraiment des mythos. C'était naze. Je suspecte que le côté menu, frère, c'est juste que genre, ils savent qu'ils sont les goûts à ça. Ils savent qu'ils sont les goûts à ça, ils sont en mode genre, et vous savez quoi? Après avoir mis et de la mayonnaise, et du ketchup, et bien le sel comme il faut, et bien le nani, et le piment, et tout ça et tout, et bah en plus, on va remettre ce qu'on fait de mieux. Ouais, non mais j'ai pas réfléchi à ça comme ça, et on en a parlé en off tout à l'heure, mais moi ce que je trouve dommage dans ça, c'est pas que ça a été fait, c'est que ça a été fait 2 fois, frère. La deuxième fois justement, je trouve que c'est différent. Ah mais frère, la deuxième fois je trouve que c'est très différent. Justement, c'est intéressant dans le fait de faire ça, c'est que ça rend le combat intense, parce que tellement les gars ils sont impliqués dans leur combat que même à la fin, quand ils ont plus de magie, ils se battent de manière barbare pour terminer le truc. Donc que tu fasses ça avec Megumi et Tiki Kesman, y a pas de souci, mais que tu refasses ça après avec Yuta, oh frérot, lâche le steak frérot, à un moment donné. On n'avait pas encore Yuta, mais je comprends. Mais non, mais sans parler du combat d'Yuta, mais genre 2 fois ça a été fait les gars, 2 fois. Je comprends. Et je trouve que c'est moins pertinent dans le combat de Utah, justement, pour la simple et bonne raison que l'endroit où ils combattent, dans la piscine municipale, là, il me semble, c'est l'endroit où Megumi les emmène exprès. Donc, il y avait un aspect stratégique qui était lié à ça. Okay. Et du coup, le fait que, ok, on peut se dire, l'aspect stratégique n'a pas suffi et qu'à la fin, c'était quand même la main et tout ça et tout, il n'y a pas de problème. On peut se dire ça, sachant aussi que son yinche qui vient de fumer, il a caché exprès quand même depuis un moment et tout, il a fait croire qu'il était mort alors que non. On peut facilement considérer que les menus n'étaient pas nécessaires. Vu que tout le côté stratégique était censé être ce qui allait le faire gagner, genre. Et elle, d'ailleurs, ce qu'il a fait gagner au final, parce que c'est le chien qui le bat, c'est pas ses points. C'était vraiment de la purée envoyée pour pas grand chose, quoi. Et c'était vraiment être pointu, parce que le combat était magnifique au-delà de ça, mais je pense que c'était beaucoup moins justifié là que pour Utah plus tard. Mais nous ne mentons pas, frère. Le côté symbolique de 2 personnes qui combattent justement à distance, qui se finissent au point, frère. Non, mais oui. C'était juste sur le moment. Oui. Après, quand on prend du recul et quand on comprend un peu ce qui s'est passé potentiellement, genre, on se dit, ouais. Mais c'est pour ça qu'ils continuent fait une deuxième fois. Je me dis, mais les gars, mais c'était pertinent avant. Maintenant, ça. Enfin, plus, je trouve que c'était beaucoup plus pertinent après, moi. Mais ah bon? Ok, d'accord. Je dirais pourquoi après, et tu sais quoi, je pense que tu vas me rejoindre. Ok, bah, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire alors. Je pense que tu vas me rejoindre. Du coup, là, on passe à la masterclass. On passe à la masterclass. Le combat de Utah. Moi, j'ai envie de commencer par dire ce que j'ai dit dans ma vidéo qui parle du coup de ce dernier épisode. Les gars, on va pas se mentir, en termes de DA, c'était du caviar. Hein, voilà. Faudrait être un giga mytho pour dire que le combat était pas appréciable. C'était une dinguerie du début à la fin. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu as vu un meilleur combat que celui-là? Dans JJK? Non, en général. En général? Bah oui, bien sûr. Lequel? Bah, il y en a plein, frère. Quoi? Bah, tu prends, je sais pas, un truc basique comme Gohan contre Cell, je préfère Gohan contre Cell. Hein. Ok. Tu sais pourquoi? Parce que justement, c'est le côté qui m'a dérangé dans ce combat, c'est que il était ultra intense. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai même comparé ce combat-là à un combat de solo leveling. Pourquoi? Parce que en fait, le climax, il est étiré. À chaque moment, tu penses que on arrive au climax du combat, ils en rajoutent une sauce à tel point que le truc, c'est même plus la sauce piquante, c'est du feu que t'es en train de manger, tu vois, de la lave. Après, il faut aussi comprendre que ce sont pas des classes S qui se battent, ce sont des classes S+ qui se battent. Ouais, j'entends ça. Mais en fait,
maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on rajoute du piment, en fait, t'es en train de manger du piment au riz, t'es pas en train de manger du riz au piment. Et en fait, là, ce que je veux dire, parce que j'ai l'impression que je parle en métaphore depuis tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau qu'il y ait, qu'il soit aussi beau, qu'il soit aussi intense et tout ça. Et la question maintenant que j'ai envie de poser, c'est que ça raconte quoi en fait, ça? Ça raconte quoi? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant au début du combat, c'est que les enjeux du combat, c'était principalement que Yuta devait sauver des innocents. On commence l'épisode en mode Yuta, ah, les gars, vous inquiétez pas, je vais vous sauver. Donc, du coup, le mec, il s'énerve. Non, Yuta était aussi dans cet événement pour une raison, il me semble. Oui, mais du coup, des raisons dont on s'en bat les couilles, personnellement. Moi, perso, je m'en fous. Bah, gagner des points. C'est éclaté, frère. Ok. Bon, après, voilà, ceux qui kiffent JJK vont dire ouais, mais tu sais, moi les enjeux depuis le début de la saison j'ai suivi par rapport à Tengen, machin chouette, je suis ouais, si vous voulez. Là, genre, frérot, toi tu es beaucoup plus partisan de l'arc tournoi que moi. Ouais. Arc tournoi dit des combats comme ça, frère. C'est Dans pas tous les le arcs tournois, il y a des combats en mode bouillon, bordel, comme ça, genre. En fait, ce qui fait qu'un tournoi est intéressant et ce qui fait qu'on aura tous chacun notre challenger préféré, c'est que chacun a une raison profonde de se battre. Le but, c'est pas seulement d'être le plus fort, c'est aussi que ça signifie d'être le plus fort. Tu vois. Et moi, j'ai vu ça, justement. Ça criait à l'écran. Tu parleras du coup de pourquoi t'as vu ça, mais moi, en tout cas, ce qui m'a frustré, c'est de me dire... là, on a commencé l'épisode en mode Yuta doit sauver des innocents. Donc, du coup, moi, l'enjeu, c'était vraiment de sauver la veuve et l'orphelin. Donc, du coup, ça plaçait Yuta, ça plaçait les enjeux de Yuta au-dessus de ses adversaires. Mais une fois que Rika les a sauvés, on n'en parle plus. Tout l'épisode, c'est de leur farming. Et je trouve ça dommage parce que je me dis, mais tu es un enfant! Tu es un enfant! Ok. Tu es un enfant et lâcherai un truc, tu vois. Oui. C'est horrible ce que j'ai dit, frérot. Savez-vous ce qu'est cela, les gars? Les bâtons de la En parole. parlant de combat, il va y avoir un combat tout de suite, frère. Débat. Ah. Let's go. Alors, je voudrais faire un débat sur le fait que je pense que ce combat débordait et de passion et de raison justement, à savoir des bonnes raisons de combattre. Et je pense qu'elle était surtout portée par les antagonistes et pas par Yuta. Celui justement qui a été le plus porteur de ça et qu'ils ont grave mis en avant justement par rapport à ça, c'est Ryu Ishiguri, ou Ishiguri je crois, voilà. Genre, ce mec est la raison pour laquelle ce combat est potentiellement le goût des combats justement. Il a ramené passion avec son analogie qu'il avait là par rapport au dessert, qui pour moi genre a mis ce combat vraiment sur un piédestal. Ah ouais? Que ce soit aussi bien en termes de qualité d'animation sur lequel on va revenir, mais surtout pour ça, genre le mec c'est un exercice du passé, c'est d'accord? Il est revenu et tout, il se met à se battre avec 2 ou 3 de ses compères contre Yuta. Ils sont chacun un contre déjà. Ils s'apprécient pas et tout, il n'y a pas d'équipe. Il a ses raisons. Je sais même pas pourquoi ça s'apprécie pas en plus. Est-ce que. On sait pas pourquoi, mais ça on s'en fout au final. Est-ce que tu sais pourquoi. Bah, en vrai, le mec apprécie Yuta, en vrai, d'ailleurs. Il apprécie Yuta. Il kiffe Yuta, il arrête pas de dire Okotsu. Je crois qu'il dit son prénom genre 4-5 fois et il dit comme s'il était au lit en train de faire des bails, tu vois. Genre vraiment. En mode genre Okotsu, quand tu dis comme ça, Okotsu, vas-y, donne-moi plus. Genre frère, ce mec débordait de passion, wesh. Il aimait son adversaire, frère. Donc il avait une raison et sa raison c'est quoi? C'est que il voulait manger son fucking dessert, wesh. Oui. Il voulait son dessert. Oui. Et à la fin, il a eu son dessert, frérot. Mais c'est ça ton argument, frérot? Et bien sûr, c'est ça. Frérot, ça débordait de passion. Ça n'a pas. La passion n'a pas à être emmenée par un côté émotionnel de si je gagne pas, il va tuer ma mère, il va tuer mon père. Ça n'a pas à être ça, justement. Genre, ça peut être juste pour le sport. Il se battait pour le sport, pour l'amour du sport, frère, wesh. Il kiffait sa race. Et Yuta est rentré dans son jeu, frère. Et Uro aussi, d'ailleurs, se battait, elle, par haine de Yuta, parce que je crois qu'il y a un bail de. Elle était dominée par eux et tout, et elle détestait sa position de privilège. Et donc elle voulait à tout prix le tuer pour ça. Donc il y avait des raisons à ce combat, c'est juste qu'elle n'était pas, contrairement à ce qu'on est habitué, portée par le protagoniste. Ça explique beaucoup ce que tu dis. Oh, tu es censé me combattre, frère. J'ai l'impression que tu es d'accord. Hein, mais... Non, mais t'inquiète pas, je sais pas forcément dire que. J'ai dit que j'apprécie tes explications, mais ça veut pas forcément dire que je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu me dis, je l'avais compris. Mais est-ce que ça a rendu forcément le combat plus intéressant en termes d'enjeux? Moi, je parle des enjeux, frérot. Non, justement, on parlait de passion, frère.
Bah, moi, ce que j'ai pas... Les enjeux, c'est un tournoi. Bah, moi, justement, ce que j'ai pas aimé, ce combat-là, pardon, c'est le manque d'enjeu. Le manque d'enjeu fait que t'as beau mettre de la sauce tout le temps, si jamais il n'y a pas de consistance dans ce combat, c'est juste des mecs, c'est solo leveling. Même pour les enjeux, il y avait des enjeux, vous savez. C'est quoi les enjeux? C'est juste que tu respectais pas ces enjeux-là. C'est quoi les enjeux? Gagner des points? Bah, vouloir être plus fort et manger son dessert et vouloir se venger des Fujiwara. Et ces enjeux-là étaient portés par les antagonistes. Est-ce que c'est des enjeux importants pour l'histoire globale de Jujutsu Kaisen? Non. Mais il y en avait. C'était pas du tout du combat vide. Moi, j'ai trouvé que c'était passionné as fuck, frère, wesh. J'ai trouvé que ces enjeux étaient mal amenés, fades. Moi, JJK, vous savez que la manière d'écrire de JJK, je suis pas fan du truc. Donc, peut-être pour quelqu'un comme toi, Eric, ou des autres fans qui fait ça. Mais moi, personnellement, la partie que j'aurais préféré qu'il soit développée, c'est la partie où Monsieur Yuta a envie de sauver la veuve et l'orphelin. Ça, si tu m'avais mis ça depuis le début, et même pendant le combat. Et en fait, tu souffles, mais frérot, c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le combat d'Archibuya. Shibuya, si tout le monde était comme ça à Shibuya. C'est pas parce qu'il y avait Gojo qui était super fort. C'est parce que frère, ça faisait ça fumait 15 personnes juste en faisant ça, frère. C'est ça qu'on veut voir, frérot. Il y a surtout que Gojo qui voulait vraiment sauver les gens, mais genre. Oui, en fait, ce que tu viens de dire un peu avant là, c'est un reproche que tu fais globalement à JJK et tout dommage qu'on dirait que tu n'arrives pas à prendre en compte le fait qu'ils ne vont pas créer de l'émotion chez les spectateurs à travers des morts importants. Tu vas littéralement te dire que tu voulais qu'ils sauvent la veuve et l'orphelin. Oui. C'était son enjeu à lui, oui, mais c'était clairement pas le plus important. Et c'était pas celui qui criait le plus et qui était le plus porteur dans cet épisode-là, vu que son familier s'occupait déjà de la veuve et l'orphelin. Et je trouve que c'est une critique que tu fais toujours, que j'entends, mais ça n'est pas la patte de JJK. Ils ne sont pas là pour te créer des émotions à tout prix, ils veulent te faire frissonner. Et ils l'ont fait pourtant avec Gojo. Pourquoi ils l'ont pas refait ici? Parce que même quand ils font avec Gojo, frère, au final, il est en mode avec sa mère. Et aussi, genre. Avec sa mère, justement, frère, c'était tout l'enjeu du combat, frère. En fait, tout l'enjeu du combat, c'est eux. C'était pas l'enjeu du combat. Comment ils l'ont fait plier, frère? Non, justement, c'était pas l'enjeu. Frérot, ils l'ont fait plier en. C'était pas l'enjeu. Et au final, ils sont tous morts de toute façon. Bah non, ils sont. Bah si, ils sont morts. Ils sont juste à moitié handicapés. Sukuna, il a tous tué après, frère. Ah oui, c'est vrai. oui, mais on n'était pas censé savoir qu'il allait les tuer après Sukuna. Mais le moment où ça arrive, on pense qu'ils vont être sauvés. T'es d'accord? Moi, potentiellement. D'ailleurs, ils sont sauvés parce que le narrateur dit que à la fin de Shibuya, ils ont eu des séquelles. Voilà. Donc, moi, je dis pas que c'est forcément un truc à. 20 personnes contre le Japon. Enfin, 20 personnes. 200 personnes au Japon. 200 personnes au Japon. Oui, mais. Je suis désolé, mais les enjeux sur la big picture, c'est une cacahuète. Oui, mais t'es d'accord que dans le ressenti, du coup, de cet épisode-là, moi je compare beaucoup ce combat-là parce que plus c'est des personnages qui sont similaires, c'est deux personnages qui ont la force de Dieu, entre guillemets, Gojo et Yuta. Et donc, du coup, la manière que tu vas trouver pour essayer de les avoir, c'est de les coincer d'une manière fourbe. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait avec Gojo, c'est que ils ont commencé à fumer des innocents, ils les mettaient en PLS, tout ça, ils ont trouvé un stratagème pour l'avoir. Après, ils ont mis son meilleur pote et il s'est fait ken comme ça. Là, Yuta, déjà ils sont à 3 contre lui, donc déjà, premièrement, il y a ça. C'est pas vraiment du 3 contre. Ouais, c'est plus une bataille royale, mais c'est vrai qu'il y a même qui l'attaquait plus. Ouais, après, il y a eu ça, et il y a aussi le fait qu'il voulait pas utiliser son plein potentiel. J'avais son famille qui était parti, il y a aussi le fait qu'il voulait pas qu'on sache qu'il savent faire le négatif de cultisme, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc du coup ça fait qu'en fait plusieurs fois Yuta se retient. Et c'est ça qui est cool en fait, c'est que ce soit avec Gojo ou avec lui, on est obligé de les écrire en mode ils se retiennent parce qu'ils sont trop forts. Et c'est ça qui rend le combat intéressant. Mais là où j'ai plus vécu le truc avec Gojo, c'est que y avait une vraie pression qui était palpable, frère. Ça fumait des gars, mais en mode. Moi, je regarde beaucoup de chaînes de réaction, je connais. Moi, j'ai vu les réactions des gens à Shibuya, vers Shibuya. Les gens étaient traumatisés de voir juste des gens qui se faisaient décapiter. Il y a un moment où Maito, quand même, un train rempli de gens, transformé en monstre, était là. Oh, le fils de frère. Et là, frérot, pourquoi on n'a pas un moment comme ça avec Yuta où on se dit juste les méchants sont cruels, les méchants sont si. Il faut vraiment. On a besoin de justice, tu vois. Il n'y a pas ce moment. Mais en fait, genre, tu respectes pas les auteurs et l'audace qu'ils ont eu de vouloir faire les choses différemment. Je comprends que nous soyons habitués à ça. Oui, on est habitué à ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais genre, pour moi, si tu arrives à me montrer une autre formule, mais avec un résultat similaire, je t'applaudis, frère. Genre, et c'est quelque chose c'est un mot que j'ai souvent employé pour décrire la saison 2 de Jujutsu Kaisen, c'est qu'elle est pleine d'audace. Et là, une fois de plus, il y avait de l'audace. Et genre, c'est souvent lié au fait que les motivations des antagonistes sont souvent beaucoup plus attachées émotionnellement que ceux des personnages les plus forts, à savoir des Gojo
ou des Utah. Et je trouve que là, c'était ça. Et j'ai l'impression que tu veux juste pas accepter que peut-être que les motivations des antagonistes ont été plus valorisées que celles des gentils. Et que pour toi, du coup, c'est comme si ça équivalait à ce que le combat n'est pas un enjeu significatif. Alors que frère, pour Ishigori, wesh, je crois que c'est son nom, désolé, et la passion avec laquelle il se battait, vraiment genre, wesh, si tu ne reviens pas devant lui, frère, c'était. Tu ne devant rien, gros. Bah, le problème, c'est pas le personnage et comment il est écrit. C'est que je trouve que c'était pas assez. Il y a plein de personnages comme ça dans les animés et les mangas. Oui, mais il y a d'autres façons de ramener de l'émotion que juste à travers des morts. Oui, je sais, mais la manière innocentes. dont. Parce qu'au final, les personnages qui se battent pour le sport, il y en a plein dans les mangas, tu vois. Et lui, la manière dont ça a été fait, j'ai pas ressenti un. J'ai juste vu un mec qui limite, c'était un peu sexuel, ce truc de ah oui, tu vois, c'était marrant, mais je suis passé à autre chose, tu vois. Genre, tu prends un personnage, comment il s'appelle le gars dans Vinland Saga, le gars qui se bat contre Thorfinn, le gars, tellement il aime le sport, vraiment, à un moment donné, il perd des doigts, il perd un bras, je sais pas ce qui se passe. Et le gars il rigole et il continue. C'est ça que je veux voir, frère. C'est ça que je veux voir. C'est pas juste un mec qui tire de partout. Oui, c'est marrant, c'est drôle, tu vois. Mais à un moment donné, on veut voir un mec qui est tellement dans le sport que même perdre un bras, il s'en fout. Ok, d'accord. Donc, c'est ça que j'aime dans ce genre d'écriture, tu vois. Est-ce que pour toi, c'est un bail de climax qui te fait vibrer et tout, tu considères? Le fait de perdre un bras, ouais. Bah, je trouve que c'est ça développe le personnage dans un sens. Le fait de se rendre compte qu'il y a un truc qui est irréversible et qui s'en moque. Et le fait qu'il y ait 3 monstres sacrés qui genre, frère, le mec qui se tape la poitrine 1, 2, 3, 4 fois et tout, frère, et en gros, genre, c'est bon, on a plus rien à se dire et tout. Il n'y a plus que 3 mots à se dire, les gars, extension de territoire. Oui, on voit un bail qu'on a jamais vu, genre. Ok. Comment tu peux ne pas vibrer devant lui, frère? Oui, ça. Le mec était là, les deux le regardaient, il était là, genre. Et là, frère, tout le monde a brillé. Genre. Pourquoi ne pas avoir pris le temps de l'introduire avant, en fait? Pas besoin, on s'en bat les savoir qui c'est, frère. Oh, mais j'ai déjà écouté. Il est iconique, mais... il est déjà iconique, non, frérot, ça vieille banane là. T'adores Jojo, bro? Oui, c'est vrai. Et en plus, genre, c'était un savant mélange entre Jojo et Yu Yu Hakusho, frère. Avec les rayons astro et tout, bref. Je sais pas les dire. Donc là, le débat, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de mes arguments ou ceux d'Eric, ce que vous avez préféré ou pas. Est-ce que ce combat méritait plus d'enjeux ou bien les enjeux étaient déjà suffisants pour que le combat soit appréciable? Voilà. Est-ce qu'il méritait plus d'enjeux pour le faire vibrer ou être plus apprécié, pour être plus apprécié, ou est-ce que ça suffisait Moi, je considère que ça suffisait de ouf grâce à l'implication de Ryu Ishabori ou Shibori et les 200 anneaux du dessert, tout ça. J'ai trouvé qu'à cause de ça, son combat était... Même si les enjeux n'étaient pas mondiaux, j'ai trouvé que malgré ça, son combat était extrêmement passionnant et captivant. Et toi, t'as pensé quoi, Rosalie? Mais j'ai trouvé que c'était claqué au sol sur ce truc de la glace là. Écriture pauvre. Donnez-nous votre avis en commentaire. Bon, alors vraiment, je vais juste terminer ce débat juste en disant que. Bon, c'est fini, frère. non, mais moi, je sais que je force avec ça, mais moi je compare beaucoup l'écriture qu'il a avec celle de Togashi. Et Togashi, ce qu'il y a de cool avec lui, quand il fait ce genre de choses, c'est que dans la narration, il va pas juste raconter que le gars a une voiture qui pèse 150 kg. Il va raconter. Non, ça c'est Megumi, ça, c'est pas. Il n'y a pas eu de ça là. Oui, il n'y a pas eu de ça là, mais ça va peut-être mériter qu'il y a. Parce qu'au final, le narrateur, il est quand même là. Quand il dit les 3 ont mis leur extension du territoire, et les 3 étaient passionnés, et le seul moment qui a arrêté cette extension, c'est la petite blague qui est arrivée dans. Tu vois, il est là, tu vois. Tu vois, genre, c'est là qu'on voit vraiment que il est quand même là. Tu maîtrises pas Togashi, frère, parce que justement, genre, Togashi, ce combat c'était du Yu Yu Hakusho, mais craché. Oui, mais frérot. Craché. Frérot, attends. C'était du Yu Yu Hakusho, frère. Laisse-moi terminer ce que je veux dire. Vraiment. Laisse-moi terminer ce que je veux dire. Donc, c'était du Togashi. Oui, c'était du Togashi. Je connais pas aussi bien que toi. Mais en fait, le problème que j'ai avec. Je peux l'appeler si tu veux, pardon. J'ai son numéro. Le problème que j'ai en fait, c'est que plutôt que de raconter qu'une voiture pèse 150 kg, pourquoi tu fais pas comme dans l'arc Promis Chimère, où en fait il va raconter ce que le mec pense. La meilleure partie de l'arc Promis Chimère, c'est quand il y a des explosions, il y a 15 bouts qui courent comme as, et le mec va prendre le temps de raconter ce qui se passe dans la tête de chaque personnage. C'est ça du bon Togashi, les gars, c'est ça. Il l'a fait. Non. Quand ils étendent leur territoire, il fait exactement ce que tu viens d'écrire. Il fait exactement, frérot, j'ai vu l'épisode tout à l'heure. Il fait exactement ce que tu viens d'écrire. Il dit ce qui se passe dans la tête des 3 mecs. Ah bon?
enfin Ilago, Ouais. et ensuite il décrit l'arrivée du cafard qui vient après. Bah pourquoi ça m'a pas marqué? Alors j'étais en mode. Non, en vrai, Parce que là, après, ce qui a sorti de ma bouche, ce sont des insultes, frère. Ah, en fait, non. Faut dire pourquoi ça t'a pas marqué, ça serait que des insultes. Et il y a des enfants. Après, c'est que ce passage-là, j'avoue, c'est le passage qui m'a fait le plus vibrer. On peut pas se mentir, c'est le passage qui m'a fait le plus vibrer. Et il a fait exactement ce que tu viens d'écrire. Mais globalement, dans tout le combat, hein, Allez, ça aurait mérité Move peut-être the un peu goalpost, plus de allez. ça, voilà. ouais. Dans tous les cas, les amis, les Kyodai, dites-nous ce que vous avez pensé de ce débat et où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Ouais. Voilà. Tout simplement. Alors du coup, pour le côté DA de ce dernier combat, je trouve que déjà Yuta de base n'étant pas un expert du corps à corps, là il y en a eu un peu, mais c'était un savant mélange entre ça et les explosions de pouvoir. Il y a eu un Kusho, à savoir le rayon astral du mec avec sa coupe de veuche, et Yuta aussi qui s'est vu développer pareil, littéralement un rayon astral lui pour le coup avec genre le doigt. Donc il y avait beaucoup d'explosions, mais surtout, ce qui rendait le combat ultra captivant, je trouve, c'était les déplacements de Yuta, notamment quand il esquivait les attaques qu'on lui donnait, et une fois de plus, l'utilisation de l'environnement, et surtout la vitesse des déplacements de Yuta, genre, c'était magique. Oui. C'était magique. La séquence où ils se battent dans une sorte d'endroit confiné sous un pont, là, je sais pas où c'était. Le gars, il recule comme as en Michael Jackson. C'était incroyable. Donc, en fait, ce que j'aime, ce qui est très compliqué, enfin, je sais pas si c'est compliqué, mais et ce qui est difficile à faire en animation, c'est de se rendre compte où se trouve chaque personnage en fonction de l'angle de vue que tu vas prendre. Et ce qu'il y a bien avec JJK, c'est que, et ce qui font mal dans d'autres animés, c'est que tu te demandes pas, mais là, il est où le mec, où est-ce qu'il a sauté, ou là, non, là, on sait où est-ce qu'il part, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il atterrit. Et à chaque fois, enfin en tout cas dans cet épisode-là, c'était ultra bien fait parce que au niveau de la lecture, c'était très agréable à regarder. Et je dirais même que c'est l'antithèse du film Brise, je sais pas comment ça se dit, de Chainsaw Man. Où en fait j'ai trouvé que le défaut de l'animation du film de Chainsaw Man, c'est que à chaque fois qu'il y a un mec qui se déplaçait, on se disait mais d'où est-ce que tu sautes, où est-ce que tu atterris, frère? C'est des levels différents, c'est des levels différents d'animation. Oh, moi j'ai des flashbacks là, j'étais en mode, c'est... Alors on est revenu en 2001 ou c'est bon? Oui. Et c'est bizarre parce que c'est le même studio, mais t'as l'impression qu'ils ont mis tous les meilleurs chez JJK. Ils ont mis les stagiaires. Et en plus, ce qui rendait ça pire dans Chainsaw Man, c'était que cette scène a duré longtemps. Ouais. C'est potentiellement le combat pour moi le plus complet et le plus poussé que j'ai pu voir de ma vie en animé. Et je précise qu'il y a un fait malheureusement que les autres combats précédents ne peuvent pas éviter, c'est le niveau technologique et tout, et toutes les niveaux techniques et les nouveaux outils. Donc je dis vraiment pas ça pour dénigrer les anciens, mais plus pour mettre en avant les prouesses technologiques qui ont été accomplies à travers ce combat-là. Et aussi, juste la démarche et le savant mélange entre le corps à corps, les techniques de vaisseau de lumière. Moi de base j'aime pas ça, mais là comme je disais tout à l'heure, la façon dont c'était utilisé, la façon dont il s'est déplacé pour les esquiver, les techniques de Uro, je crois, la go, genre, qui à chaque fois perturbait tellement, c'était sournois, ça venait un peu, c'est vraiment une technique de défense contre-attaque, c'est pas une technique, enfin utilisée un peu pour attaquer en mode de miroir qui s'éclate là. C'est pas une grosse technique d'attaque, tu vois. Et du coup, le mélange de leurs trois techniques là, genre, c'était vraiment cool. Et de voir Yuta essentiellement en défense face à cette technique là au début, c'était trop cool parce que la façon dont il se déplaçait, c'était merveilleux, vraiment. Yuta, à ce moment-là, dans ce combat, prenait un peu la place de Yuji, dans le sens où c'est un gars plutôt normal qui juste a des capacités physiques. Et qui, du coup, qui va essayer de se dépatouiller contre des gars qui utilisent des techniques à distance ou des techniques un peu pétées, quoi. Par contre, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ils ont un peu sous-exploité les pouvoirs de la meuf comparé au mec qui tire des lasers. Parce que je trouve que le mec qui tire des lasers, il y a des facilités à rendre son pouvoir dynamique juste parce que, tu vois, c'est un faisceau de lumière. Donc il y a plein de moments où en fait, je suis le faisceau, je suis un peu la caméra va suivre le faisceau, donc du coup c'est la caméra qui va accompagner un peu le mouvement du truc, et c'est ça qui va rendre ce pouvoir intéressant et dynamique. Là où la meuf, il y a eu des moments où tu vois quand elle prise un peu la glace ou l'air, je sais pas ce qu'elle fait, il y a une distorsion pardon de la caméra, et donc du coup c'est intéressant, mais c'était moins poussé je trouve que le mec qui tire des lasers. En sport, entre guillemets et tout, en basket ou en foot ou quoi et tout, justement, ça revient un peu à ce que je disais avant, à savoir la Go, elle a plus des pouvoirs de défense et de contre-attaque. Le mec, il a justement des pouvoirs que l'attaque. Et en tout sport, l'attaque est plus différente que la défense. Je suis d'accord. Mais je comprends du coup que, évidemment, c'est
Si ça avait été elle contre le mec ou elle contre Yuta, le combat aurait été chiant. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait terminer les deux ensemble, pas tant parce que c'était les deux plus forts, mais plus parce que à cause de l'attractivité du combat et tout. Ouais, mais c'est vrai, mais t'as raison. Ouais. Donc je pense que moi c'était plus lié à ça. Pour revenir un peu sur ce qu'on disait sur le côté combat à main nue, justement, pour moi en fait, genre, ce combat-là, ça m'a rappelé l'arc Toguro de Yu Yu Hakusho, où en gros, le premier combat de l'arc de Yu Yu Hakusho, Yosuke, il se réveille parce qu'il s'est entraîné pendant des mois avec Tengenka, il est épuisé. Il est tellement épuisé que personne n'arrive à le réveiller, tu vois. Et du coup, les combats se passent et tout de ses autres camarades, tout ça. Et les gens sont en mode, ah merde, est-ce qu'il va se réveiller et tout. Et le gars se réveille d'un coup, il est même pas au courant de la situation, il va se battre direct. Et son adversaire en face, c'est un mec avec un caractère quasi similaire, il avait une iroquoise et tout. Pareil, gros passionné et tout, genre, bref. Et aussi très pointé sur le côté physique, tu vois. Et je crois même limite il avait des vêtements de la même couleur, genre, que Ishigami, pardon. Et en gros, ce combat-là, à la fin, frère, ils se la donnent avec une passion. Ils sont heureux de s'être trouvés, frère. Ils se mettent dessus dans la gueule, mais fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le combat de Yuta. Et la passion qui se dégageait de ce combat-là, pour moi, m'a rappelé ce combat-là. Et je viens juste de faire le lien d'ailleurs. Et du coup, le côté main nue à la fin m'a semblé beaucoup plus pertinent à cause du climax qui est monté et à cause de la passion que dégageait le mec en face, tu vois. Et Yuta, tout ce qu'il a fait, du coup, il a répondu à cette passion-là aussi et ça a donné ce que ça a donné et je trouve que c'était magique. Et justement, genre, c'est pour ça que pour moi, ça a plus de sens de le faire là que dans le combat de Megumi. Ou pour Megumi, genre, il y avait un aspect stratégique poussé qui était déjà mis en place. C'est vrai. Qui était déjà dans le contexte du lieu final du combat, pardon. Où là, c'était pas le cas, tu vois. Et même d'ailleurs, Yuta, avant de faire tout ça, il rappelle Rika pour fusionner avec elle. Et quelques secondes avant encore, il dit que les gens sont pas encore assez loin, les gens ont sauvé tout ça. À la fin, on dit, on y va, tu vois. Et malgré quand même, du coup, le côté corps à corps, tout ça et tout, à la fin, bah, Yuta, sa façon de gagner, c'est en utilisant les techniques et tout ça et tout, et en rechargeant, enfin bref. Et on voit quand même qu'il y avait toujours une écart de force, hein, évidemment, mais que ce soit quand ils ouvrent leur territoire ou à ce moment-là, frère, Yuta, c'était plus le jeu, gros. Il était à fond dedans. Tu vois, Yu Yu Hakusho, tu vois les tournois pour ces moments-là. Hein. Sauf que les personnages de Togashi sont pas chiants, quoi. C'est ton opinion et je la respecte. Ils n'ont pas développé ces personnages-là au-delà de cet épisode, évidemment, mais je ne vais pas nier ce que j'ai ressenti en voyant ça. Donc, Après, genre, ce qui peut manquer, ce qu'on peut considérer qui manque, c'est des enjeux capitaux. Je ne vais pas dire qu'il y avait des enjeux capitaux, et j'ai l'impression que toi, c'est ce que tu reproches. Mais il y avait quand même des enjeux. Il y avait des enjeux qui étaient importants pour les personnages, pas capitaux à l'échelle de l'histoire globale de Jujutsu Kaisen. Ça serait mentir que l'inverse. Et du coup, genre, c'est pour ça que, oui, on peut voir que c'était un combat pour le sport, parce qu'il n'y avait pas des enjeux cruciaux, mais les enjeux étaient assez importants pour les personnages pour qu'ils ramènent beaucoup de passion et d'intensité. Et moi, j'ai aimé mon dessert. Voilà. J'ai apprécié mon dessert. C'est une belle... Donc, merci beaucoup, Jujika, pour ce combat. Vraiment, c'était génial.